Ok, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue aux musulmans, bienvenue aux chrétiens. J'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer le débat d'aujourd'hui qui touchera à la rédemption, je voulais juste rétablir deux éléments, des fausses informations qui ont été diffusées sur Internet. Quand bien même ça ne nous touche pas, c'est toujours bien de clarifier les choses très rapidement. Pour les personnes qui disent qu'on empêcherait certains chrétiens dérangeants de prendre le micro, c'est une totale calomnie, c'est un mensonge et une invention. On a toujours invité les chrétiens à parler avec nous et à échanger publiquement devant les gens. Toutes les personnes justement qui avaient fait des problèmes ou qui avaient été menaçants et vulgaires et injurieux, on les a toujours invités à venir discuter avec nous. Ils ne sont toujours pas venus. Donc je pense maintenant que tout le monde sait et tout le monde a vu le réel visage de ces gens-là. Et donc les gens qui disent qu'ils ont été bloqués ci et là, à droite, à gauche, pour certains c'est pas vrai, pour d'autres personnes ils savent pourquoi. Mais en tout cas on a toujours prôné le discours avec les gens, et toute personne qui souhaite intervenir et débattre avec nous le jeudi soir, eh bien il est le bienvenu. C'est ce qui s'est passé pour Rémi Gomez qui est là avec nous, qu'on connaît depuis un moment, avec lequel on a déjà discuté à plusieurs reprises. Des échanges qui se sont toujours bien passés, alhamdoulilah, on espère que ça va continuer. Donc aujourd'hui, le débat va être sur la rédemption. Donc on va laisser toute la place à Rémi dans quelques instants de prendre 5 minutes pour introduire ce sujet-là, nous donner sa position, la position qu'il estime biblique, et ensuite nous allons rebondir dessus. Donc on vous demande juste, s'il vous plaît, sur le chat, d'accord, on vous demande juste sur le chat de rester correct, de rester courtois. Pas d'insultes, pas d'injures, pas de menaces. Respectez les gens avec lesquels vous discutez, quand même vous n'êtes pas d'accord. Bien évidemment, toute personne qui ne va pas respecter le règlement qui a été imposé depuis plusieurs semaines verra ses propos censurés, n'est-ce pas, supprimés. Et si la personne continue, eh bien, on sera malheureusement dans l'obligation de la bloquer temporairement et ensuite de la bloquer définitivement si vraiment la personne n'arrive pas à se comporter d'une manière éduquée et correcte. Donc, on va laisser la parole désormais à Rémi Gomez, auquel on souhaite la bienvenue, pour 5 minutes, je dis bien 5 minutes, pour qu'il puisse nous expliquer donc la position qu'il estime biblique par rapport à la rédemption. Donc, Rémi, on t'écoute, les gens sont là, on te laisse toute la place pour commencer pour 5 minutes. Sois le bienvenu, on t'écoute. Je vais commencer par prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie du fond du cœur d'être là avec Ismaël. Je te prie que tu le bénisses et que tu apportes la paix sur l'ensemble des personnes qui débattent, qui vont parler aujourd'hui. Je te prie aussi qu'aujourd'hui soit un jour où la vérité puisse être révélée, en particulier au sujet de la rédemption. Que chacun puisse partir avec les idées claires. Et Seigneur, je te prie que tu fermes la bouche des mensonges et que tu donnes la place à toute la vérité. Au nom puissant de Jésus. Alors merci de me donner la parole, Ismaël. Comme dit Ismaël, on a toujours de bonnes relations, des relations courtoises, franches et amicales. Et j'aimerais vraiment que ça puisse continuer. Comme il l'a dit, on a déjà parlé, parce qu'on estime, eux et nous, que tous les débats ne doivent pas se faire en public. Donc merci de m'accueillir à nouveau, publiquement. J'aimerais aussi vous dire que la semaine dernière a été dit un certain nombre d'informations qui étaient erronées. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, je ne devais pas être l'intervenant principal. C'était la première fois que je venais sur Discord pour écouter. Donc c'était simplement pour rétablir ça. Ce n'était pas un engagement de moi vis-à-vis du collectif El Hanifia. Aujourd'hui, c'est un engagement clair, officiel, et j'en suis très content. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que si j'ai décidé de discuter, c'est parce qu'il me semble que la semaine dernière, sur le sujet de la rédemption, il y a eu de vraies erreurs qui ont été faites concernant cette doctrine. Et des présentations qui ne correspondent pas à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et une chose aussi qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune définition claire de la rédemption, du terme de la rédemption. Or, pour poser les termes d'un débat, il faut poser les termes des mots qui signifient pour comprendre à quel paradigme ils appartiennent.
Je pense que vous serez tous d'accord avec ça. Donc, je vais simplement rappeler deux, trois éléments. Le mot rédemption, il vient du mot latin redemptio, qui veut dire rachat, racheter. Et dans la Bible, on retrouve l'idée du rachat, et on ne peut pas comprendre le thème de la rédemption sans comprendre le thème du rachat. Et deuxièmement, je dois dire que dans le grec, le mot, c'est la forme lutron, ou apolytrosis, que vous allez trouver dans la Bible, et que vous allez trouver dans la théologie biblique. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. La rédemption, c'est le rachat. Si on ne parle pas du rachat, de la manière dont on est racheté, et si on n'exprime pas clairement ça, on passe à côté du débat. Rémi? Je disais que les thèmes du débat sur la rédemption n'ont pas été posés la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et ça m'avait particulièrement marqué parce que si on ne pose pas les thèmes du débat, on peut pas poser un argument clair. Et je disais que la définition de la rédemption, ça vient du latin redemptio, qui vient du grec apolytrosis, qui veut dire racheter. Or, toute la question est de savoir si Jésus est notre rédempteur et de quelle manière il est notre rédempteur. J'ai entendu la semaine dernière, de la part de Ismaël, il y a 2 semaines, pardon, que les apôtres n'avaient pas prêché la rédemption par le sacrifice de Jésus. Or, je pense que cette affirmation est complètement fausse et qu'elle est en total désaccord avec toute la théologie biblique. Et je pense même que c'est extrêmement facile de le démontrer. Mais pour commencer, je vais suivre les pas de la définition que j'ai dit. Avant ça, j'aimerais être sûr avec le collectif Al-Hanifiyah qu'on peut s'entendre sur une certaine forme de méthodologie. Votre question habituelle, c'est qu'est-ce qu'a dit Jésus? Je vous dirai ce qu'a dit Jésus. Mais nous avons reçu, nous les chrétiens, l'enseignement des apôtres. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce n'est pas une question qui empête sur mes 5 minutes ou sur vos 5 minutes, comme vous voulez, mais je voulais voir vraiment, c'est sincère. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus a mandaté ses apôtres pour nous enseigner? Est-ce que tu peux répondre à la question? Est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Est-ce que vous êtes d'accord que selon le texte biblique, Jésus a mandaté ses apôtres pour nous enseigner? Oui, je suis d'accord avec ça. Seulement, je voulais juste te dire 2 choses. C'est que déjà, la première chose pour qu'on puisse commencer, j'ai pas dit que les apôtres n'ont pas prêché la rédemption. C'est pas ce que j'ai dit. Par le sang. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Alors reprécise, comme ça on ne part pas sur de mauvaises Voilà, bases. ce que j'ai dit, c'est que dans les évangiles, on vous a demandé de montrer que la croyance des Israélites de l'époque, c'était Ésaïe 53 avec une rédemption par le sang dans les évangiles. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce que je redis ce soir. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième Donc, chose... tout le monde a entendu. Vas-y, Voilà. pardon. Et la deuxième des choses, c'est que pour nous, l'enseignement qui doit être prêché par les apôtres doit être conforme à ce que Jésus a dit. Ça veut dire que quiconque viendra avec un enseignement contraire à celui de Jésus, il peut s'agir de Pierre, de Paul, d'André ou de je ne sais qui, cet enseignement se verra rejeté étant donné qu'il n'est pas conforme à ce que Jésus a dit, puisque Jésus lui-même a dit à plusieurs fois que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc voilà, si l'enseignement est conforme à ce que je dis Jésus, c'est correct, s'il ne l'est pas, il est rejeté. J'espère avoir répondu à ta question. Merci, c'est parfait. Tu as répondu à la question en parlant de Ésaïe 53. En gros, en disant que la figure du serviteur souffrant de Ésaïe 53 n'apparaît pas dans les évangiles pour la rédemption. J'ai dit que... D'accord ou pas? Mais attends, faut bien revenir sur les termes. Je t'ai dit, donc là, justement, aujourd'hui, tu es là, alhamdoulilah, tu vas pouvoir le prouver. Où est-ce que les Israélites de l'époque pensaient, dans les évangiles, où est-ce qu'ils pensaient que Jésus était Ésaïe 53? C'est ça que je voulais te dire. Et c'est ça que tu vas nous montrer, bien évidemment, aisément ce soir. Qu'est-ce qui... Redis-le. Je te dis que il faut que tu nous montres ce soir, excusez-moi de t'avoir sonné, est-ce que tu peux nous montrer que selon les apôtres, enfin selon les Israélites, Jésus était le Messie souffrant qui était attendu? D'accord. D'accord, Okay. avec bien évidemment la rédemption par le sang, etc., etc. Voilà. Très bien. Je te remercie. Alors, ce que je vais faire, puisqu'on est d'accord que les apôtres ont été mandatés par Jésus, j'aimerais commencer par
nation mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Donc ce que Pierre enseigne, c'est ce que Jésus lui a prescrit. D'accord ? Il est un apôtre de Jésus, à qui Jésus a mandaté pour enseigner. Simplement pour que vous le sachiez. Rémi, Dans 1 Pierre. Oui. Rémi, il n'y a plus de son. En fait, Rémi, je vais juste te demander un tout petit truc si possible. Hein. Est-ce que tu peux garder les yeux des fois sur le chat? Comme ça, tu vas voir en direct ce que les gens disent par rapport au son. Comme ça, moi, je t'interromps pas. D'accord. Si possible, hein, si c'est possible. Est-ce que ça veut dire qu'il faut peut-être que je change de pièce, qu'il y a un problème? Je sais pas. En tout cas, écoute, moi, c'est simple. Chez nous, le son, il n'est pas top. Mais en fait, on t'entend de manière audible. Par contre, lorsque nous, on va lorsqu'on va rejeter le son sur le live, et ben là, c'est là où les gens, justement, n'entendent pas bien. Mais c'est vrai qu'on t'entend pas très très bien. Mais... Je pense qu'il y a une boucle de rétroaction qui passe parce qu'il y a le téléphone et l'ordinateur allumé. Peut-être. Ouais, qui coupe le son de YouTube, il coupe le son et il parle. Mais j'ai pas de son sur YouTube. Ok. Mais là, de toute façon, là, je viens de voir que le son, on t'entend. Hein. Donc. Ok, les frères. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Là, tout le monde dit que c'est parfait. Là, ça y est, c'est bon. Les gens, ils ont dit que c'est bon. Là, ils disent que c'est bon, là. Ok. On va faire les choses simplement maintenant. Pour pas perdre trop de temps et que la soirée se finisse pas trop tard. Parce que les 5 minutes, on est encore dans les réglages. Il est écrit dans 1 Pierre 1, à partir du verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Le mot racheté ici, c'est apolutrosis, c'est le rachat. Le rachat, c'est la rédemption. Il y a un verbe en français qui s'appelle rédimer. Ça veut dire rédemptionner ou racheter. C'est la traduction en français de ce terme en grec apolutrosis, ok? Donc ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous qui croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ici, le texte est très clair. On est racheté de notre vaine manière de vivre par le sang précieux de Jésus. Et il y a une mention à l'agneau sans tache et sans défaut. Personne n'entend là? On t'entend, il n'y a pas de problème. Si on t'entend, Rémi, c'est bon. Ouais, mais je vois un problème de son d'orgue. C'est nickel le son. Si, c'est bon. En fait, il y a un décalage quand tu vois qu'il y a des réponses, t'entends, il y a un petit décalage. Là, tu peux y aller, t'inquiète pas, on te dira si c'est pas bon. Très bien. Ok. Donc, il y a plusieurs références. Le rachat, donc c'est la rédemption, c'est très clair, c'est cadré par le mot. Il y a, par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. L'expression sans défaut et sans tache, elle renvoie au sacrifice de l'Ancien Testament. Par exemple, dans Exode 12, verset 5, on prenait un agneau sans défaut. Et cet agneau, qui est l'agneau de Pâques, et qui, par le sang duquel les Israélites se sont protégés de la colère de Dieu. Et il a passé par-dessus, qui a donné le mot Pessar en hébreu, la Pâque. Il les a sauvés du châtiment parce qu'ils étaient couverts par ce sang-là. Mais c'était vraiment le sang d'un agneau qui avait coulé. C'était pas un sang symbolique, c'était un sang animal. Et c'est aussi pour ça que Paul, quand il parle de Jésus, il dit qu'il est notre Pâque. C'est dans 1 Corinthiens 5, 7. Ensuite, le verset continue, et il dit que par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts. Le mot mort ici, c'est le mot nécron.
comme les gens qui travaillent dans, je sais pas où, la nécromancie, le fait d'appeler les morts. D'accord ? Donc le mot en grec, il est très clair, c'est la mort physique. Donc il y a un lien entre le rachat, le sang, l'agneau qui a été sacrifié, et la mort réelle qui est allée jusqu'à la résurrection. Ça, c'est la théologie de l'apôtre Pierre. Donc, vous pourrez donner toutes les significations au sang que vous voudrez. La question, elle est plus large que le sang, puisque la mort est affirmée. C'est une mort et une résurrection. Tous les évangiles ont expliqué que Jésus est vraiment mort. Tous les évangiles ont la mention de sa crucifixion. Vous ne croyez pas à la mort, vous ne pouvez pas croire dans la prédication de Pierre. Vous ne recevez pas Pierre, donc vous ne recevez pas Jésus. Parce que c'est Jésus qui a envoyé Pierre. Et il a dit, ceux qui vous reçoivent, me reçoivent. Pour nous, votre enseignement falsifie l'évangile. Parce que l'évangile est très clair et très simple. Le problème, c'est que vous voulez que la théologie du Coran entre dans l'évangile. Vous voulez résumer la théologie de la Bible à At-Tawhid. On est sauvé uniquement par le Tawhid. C'est une fausseté. Et Pierre ne partageait pas cette pensée. Et ce clair le dit clairement. Ce texte le dit clairement. Rémi, c'est bon, je pense. Rémi, je pense que 5 minutes sont passées. Ça fait 5 minutes. Voilà. Ok. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Moi aujourd'hui je vais pas trop parler, j'ai des petits problèmes de santé. Je voulais juste rebondir sur quelque chose de très intéressant. C'est que Rémi, aujourd'hui, avec tout le respect et la considération qu'on te doit, une nouvelle fois, encore une nouvelle fois, tu viens de confirmer ce qu'on se tue à dire depuis des années. Et là, ce soir, alhamdulillah, tu viens une nouvelle fois de le prouver. Tu viens une nouvelle fois de prouver que quand tu as besoin de parler de la rédemption, tu vas aller chez tout le monde sauf chez Jésus. Parce qu'on t'a laissé 5 minutes, tu n'as cité aucune parole de Jésus. Et ça, c'est ce qu'on vous reproche depuis longtemps. Est-ce que tu continues, est-ce que tu ne cesseras de confirmer? Parce que c'est ce qu'on dit ici. Tu as essayé de venir en citant Matthieu 28, sur lequel il faut que tu fasses très attention. Parce que lorsque tu dis, dans le sens, apprenez-leur tout ce que je vous ai enseigné, ça va te poser beaucoup de problèmes dans Actes des Apôtres. J'ai pas envie de rester dedans parce que sinon, si on rentre, ça va rester très longtemps. Mais c'est un texte à nous surtout pas mentionner. C'est ce qui a poussé d'ailleurs Sam Shamoun à dire que les apôtres étaient mauvais. C'est ce qui a poussé, excuse-moi de l'expression, c'est ce qui a poussé un chrétien à dire que les apôtres étaient des salopards par rapport au manque de compréhension. Donc Matthieu 28, il faut faire super attention. Moi, je vais venir avec quelque chose davantage édifiant, c'est que tu me parles de Pierre, mais il y a Jésus. Et c'est ce que je dis, et c'est, regardez aujourd'hui, Rémi nous parle du grec, Jésus, je ne sais pas s'il parlait le grec, peut-être que tu pourras nous le prouver. Pierre, Exode, mais où est Jésus? D'ailleurs, Jésus, au passage, qui est l'agneau de Dieu, selon toi, ce qui voudrait donc dire que, étant donné que Jésus est Dieu, finalement, chez vous, Dieu est un agneau. Parenthèse refermée. Mais la deuxième des choses, c'est que les paroles du Christ sont où? C'est pour ça, en fait, restons sur le stable, restons sur le clair. Tu peux nous ramener du grec, tu peux nous ramener Pierre. Nous, on a Jésus, donne-nous Jésus. Jésus lui-même qui dit dans Marc 10, enfin dans le livre de Matthieu 10, dans le livre de Luc 6, 40, dans Jean 13, 16 et dans Jean 15, 20, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Alors pourquoi tu vas chez celui, j'ai pas fini, pourquoi toi tu vas chez celui qui est en dessous et tu laisses celui qui est au-dessus? Puisque Allah il dit dans la sourate 2, verset 61, Allah dit pourquoi vous laissez ce qui est en dessous et vous laissez ce qui est en haut. Donc par rapport à ça, je voulais juste rebondir sur ça. Je t'avais demandé aussi de me prouver est-ce que les Israélites avaient ta conception dans les évangiles, ce que tu vas faire aujourd'hui étant donné que tu me l'as fait répéter 3 fois. Et je vais laisser Jésus musulman qui sera l'intervenant principal de ce soir. Moi je suis juste derrière, Inch'Allah, Bidillah Azzawajal. Je peux pas trop parler ce soir. Jésus musulman, si tu peux l'introduire et laisser Rémi rebondir après, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à tous. Bonsoir Rémi, j'espère que tu vas bien. Voilà, juste pour te dire. Merci, j'espère que toi aussi tu vas bien. Y a pas de souci. Je te laisse rebondir sur ça si tu veux. Très bien. Je vous remercie
Évidemment, j'ai commencé par Pierre, sachant que vous alliez dire ça. Comme ça, tout le monde. On t'entend. On t'entend, Rémi. Ok. Comme ça, tout le monde voit qu'une des méthodes du collectif Al-Hanifiyya, c'est de commencer par arracher des pages de la Bible. S'ils n'arrachent pas des pages de la Bible, s'ils ne rayent pas des versets de la Bible, ils ne peuvent pas prouver leur point. Attends, le son. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Vas-y, Rémi, tu peux. Or, j'ai fait valider par Ismaël que Jésus avait envoyé les apôtres pour nous enseigner. Ils refusent l'enseignement des apôtres, donc c'est eux qui refusent Jésus, pas moi. De plus, qui nous a dit que j'allais pas parler de Jésus. Je vais parler de Jésus, évidemment. Mais comme ça, tout le monde sait que vous faites votre tri dans la Bible. C'est la seule manière pour faire entendre votre point de vue. Faire taire les apôtres, c'est une de vos méthodes. Tout le monde l'a vu maintenant. Donc, en fait, ce que je voulais te dire... Maintenant, je peux... C'est ce que vous avez fait. D'accord, donc en fait, je voulais juste remercier Rémi pour, alhamdoulilah, nous avoir ouvert une nouvelle porte. Déjà, à la base, les premiers qui arrachent les pages dans la Bible, c'est tes apôtres. Comme ça, on s'assoit. Parce que ceux qui coupent des prophéties pour les poser à Jésus, c'est les apôtres. Et je pense que tu le sais très bien, qu'il y a beaucoup de prophéties qui, dans leur contexte, ne concernent pas Jésus, mais qui ont été attribuées à Jésus en coupant des textes. Donc les premiers qui arrachent des pages de la Bible, c'est les apôtres. J'espère que tu jetteras l'anathème sur eux. Ça, c'est une première chose. La seconde chose... C'est toi qui le fais. J'arrive, il n'y a pas de souci. La deuxième chose, quand tu dis qu'on arrache des pages, absolument pas. Jésus, que la paix divine soit sur lui, lui-même, il parle justement du blé et de l'ivraie, et que bien évidemment, il y a des choses qui seront arrachées, comme tu as mentionné. Moi, ce que j'aimerais, c'est que on solidifie, d'accord? C'est-à-dire qu'on base notre croyance, d'accord, surtout la tienne, sur les propos de Jésus. C'est la raison pour laquelle je disais, et là, alhamdoulilah, je pense que l'argument va certainement se retourner contre toi, c'est que d'abord, vous êtes obligé de parler de Paul. C'est ce que tu as fait d'ailleurs lorsque tu as débattu avec Karim, l'Ancien Testament, les lettres de Paul, Romains, etc. Et ensuite, tu vas vers Jésus. Ça, c'est un premier point. C'est la raison pour laquelle je pense que l'orthodoxie aurait voulu que tu commences par stabiliser ta croyance par les paroles de Jésus et ensuite en venant avec les enseignements des apôtres. Deuxième des choses, tu as dit quelque chose, j'arrive, tu as dit quelque chose sur moi, je pense que c'est peut-être moi qui me suis mal exprimé, c'est la raison pour laquelle tu as mal compris mon propos. Lorsque j'ai dit que Jésus a mandaté les apôtres d'aller prêcher, c'est ça que tu as oublié de dire, je pense que tu as dû l'oublier, et là je suis sincère, c'est que j'ai dit que leur enseignement, il est à prendre en compte tant qu'il est conforme à ce que Jésus a dit. C'est ce que j'ai dit, Rémi, et je pense que tu me l'accorderas. Amen, amen. Voilà, donc ce que j'ai dit, j'ai pas dit que Jésus a envoyé les apôtres à aller prêcher comme ça. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit, si tu viens avec Matthieu 28, il y a beaucoup à dire, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai aussi dit tout à l'heure que les apôtres doivent venir avec un enseignement qui est conforme à celui de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Je te laisse avec le frère Jésus musulman. Merci beaucoup. Avec plaisir, Rémi, avec plaisir, t'es bienvenu. C'est à moi de répondre ou c'est à toi Non, vas-y Rémi, vas-y. Ok. Donc dans tout ce qu'a dit Ismaël, je pense que vous aurez vu qu'il n'a pas infirmé le fait qu'on fait sans les apôtres. Après, il a voulu parler de l'orthodoxie. Or, l'orthodoxie, c'est tout à fait l'inverse. Qui est-ce que Jésus nous a envoyé? Il nous a envoyé les apôtres. Et les apôtres nous amènent au Christ. Donc, que je commence par les apôtres, c'est l'orthodoxie. Mais cette méthodologie, si elle ne vous convient pas, c'est pas grave. Maintenant, comme Pierre nous amène à Jésus, on peut aller à Jésus. Vous, parce que là, ce que tu as osé dire, c'est que les apôtres arrachent les pages de la Bible. Ouais, pour reprendre tes propos. Tomber sur moi, voilà, pour reprendre tes propos, c'est ça. Ouais. Qui vient de toi. C'est vous qui arrachez les pages de la Bible, je le confirme. Maintenant, je vais parler de Jésus. Parce que Jésus parle de sa propre rédemption, évidemment. On va prendre quelques textes où Jésus parle, puisque vous êtes pressés d'entendre notre Seigneur, ce que je comprends, vu que sa parole est parfaite. Il dit, et vous connaissez ce verset, et donc on va réfuter vos réfutations.
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Ici, c'est encore le mot nétron. Pardon, c'est encore le mot excusez-moi, sang. Non, nétron, c'est mort. Sang, qui est là, qui pour vous n'est pas le sang physique. On verra ça. Et dans Matthieu 20, il est écrit, c'est ainsi que le Fils de l'homme, Jésus parle de lui-même, au verset 28, est venu pour servir, non pour être servi, mais pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. On a encore le mot du trône, on a encore le mot de la rançon. Et la rançon, précisément dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle le Goël, celui qui rachète, le Rédempteur, il rachète les esclaves. Et Jésus, il dit qu'il donne sa vie pour la rançon. Ça veut dire qu'il fallait que Jésus donne sa vie pour vous racheter. De quoi fallait-il qu'il vous rachète? Ça, c'est une bonne question qu'on vous pose. Merci Rémi. Jésus, ouais. Vas-y. J'ai presque fini. Ok. Jésus, par son sang, il vous remet vos péchés. Et par son sang, et par sa vie, pardon, il vous rachète. Ça, c'est la rédemption. Pierre a très bien compris ce que ça voulait dire. Donc, il vous enseigne. Dernier point, et vraiment, je vais très vite. Non, c'est pas grave. J'ai posé une question. Racheter de quoi? Simplement, attention si vous me dites que le salut vient uniquement par la parole ou l'enseignement. Attention. Merci beaucoup Rémi. Alors j'ai bien aimé le fait que tu aies cité une parole de Jésus, surtout Matthieu. Et puis tu fais aussi référence à l'Ancien Testament. Tout d'abord, le débat, c'est pas est-ce que Jésus alayhi salam est mort ou non, puisque c'est indiqué texto dans la Bible que Jésus est mort. D'accord? Le thème, c'est pas ça. Le thème, c'est la rédemption. Alors, pas besoin d'aller dans le grec ou dans le latin. Tu sais, moi, je prends la Bible, c'est assez rapide. Et puis, cette question de la rédemption, autrement dit, comment être sauvé, puisque c'est ça qu'on cherche. Comment accéder au paradis? Racheter. Voilà. Racheter. Moi, j'aime bien le mot sauver. Non, c'est précis. Non. Sauver, c'est sozo en grec. Donc, si, il faut faire du grec. Rédemption, c'est racheter. Vous avez choisi rédemption, il faut faire rédemption. C'est pas grave si on ne parle pas le grec. Excuse-nous, mais on n'a pas écrit rédemption en grec. Alors, je reviens. Alors, comment être sauvé? En gros, comment entrer au paradis? Puisque c'est ça qui est important, finalement. Rédemption. Ou comment entrer au paradis? Comment avoir la vie éternelle, n'est-ce pas? Comment être racheté? Alors, est-ce que... Rémi, est-ce que ça te convient si on parle de comment avoir la vie éternelle? Ou tu n'aimes pas ce... Ça, c'est un thème qui nous arrange. Bah oui. On parle... Vous m'invitez sur un thème sur la rédemption. Bien évidemment, mais la rédemption, mais la rédemption, c'est quoi? Changer de sujet. Parce que vous ne l'avez pas préparé. Ah non? Que c'est votre thème. Pas du tout, Rémi. Parler de la rédemption et parler du rachat. Ou sinon, vous n'allez pas pouvoir dérouler tous les arguments que vous avez préparés. C'est pas grave, de toute façon, vos arguments, on les connaît, on va les réfuter facilement. Si c'est pas grave, Rémi, alors c'est bon, c'est pas grave, du coup, je peux y aller, puisque tu as dit c'est pas grave. C'est bon? Ok, génial, merci. Je te fais cette fleur. Merci beaucoup, c'est génial. Alors, donc, le thème de la rédemption, c'est en gros comment être sauvé, comment accéder au paradis. Tu vois, moi, j'ai pas besoin d'aller dans le grec, ni dans le latin. Je prends la Bible et puis en fait, voilà, parce que je peux pas si tu veux. Mais c'est pas moi qui prétends avoir le Saint-Esprit pour lire toutes les langues. Bref. Alors, je reviens avec une parole de Jésus. Alors, en fait, figure-toi, cher Rémi, et je pense que tu connais le passage, c'est que cette question-là de la vie éternelle, elle a été posée à Jésus. On lui a posé la question, puisque là, on est en plein dans le débat. Et donc, évangile de Marc, chapitre 10, il y a quelqu'un qui va voir Jésus, et qui lui dit, au verset 17, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Là, c'est le thème, là. Pas besoin du grec. Tu penses que les gens, pour aller au paradis, il faut qu'ils connaissent le grec? Absolument pas. C'est pas le thème, t'as dit? Bien sûr que c'est le thème. C'est pas précis. C'est pas grave. T'avais pas préparé cette question-là. C'est pas grave, y a pas de souci. Alors je reviens. Je la connais par cœur. Tu la connais par cœur. Bah c'est bien. Alors dans ce cas-là, faut pas avoir peur d'y aller. Je reviens. Donc on pose la question à Jésus. Mais c'est là, il y a pas besoin de grec, de tout ça là. Comment hériter la vie éternelle? Bah Jésus, il lui répond.
crois en mon sacrifice. Ah non, ça c'est pas l'évangile de Marc. C'est dans aucun des évangiles. Alors Jésus lui répond. Déjà, Jésus, alayhi salam, il éduque cette personne-là. Il la remet en place en lui disant « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Autrement dit, déjà, il le remet en place. Premier des commandements, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, justement, c'est le tawhid, c'est la base de tout. Donc, autrement dit, le sacrifice sur lequel tu crois, même celui-là, même en admettant qu'il soit vrai, si on suppose que c'est vrai, eh ben ça vaut rien du tout si tu rates le premier des commandements. Et donc, Jésus, il lui dit justement « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et on a l'amour de Jésus, c'est pas n'importe quoi quand même. Il lui dit, il te manque une chose. Quoi ? Croire en ma mort ? Mais non, il lui manque une chose, c'était l'occasion. C'était là le moment de lui dire, mais il faut croire en ma mort, c'est le sang, t'as pas vu l'Ancien Testament ? En plus, il le renvoie dans les commandements de quoi ? De l'Ancien Testament. Il lui dit, il te manque une chose, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc autrement dit que tu nous parles de la mort. Je veux bien, mais c'est pas ce qui est prioritaire, c'est pas ce qui va t'amener au paradis selon Jésus. Alayhi salam. À toi. Merci. Donc c'est bien, c'est le très vieil argument qu'on connaît par cœur, comme je te l'avais dit. Ce qui est vieux n'est pas mauvais, hein, tu sais. Non, par contre c'est très recyclé. Oh mais c'est pas grave, c'est pas grave, la base c'est bien, ce qui est vieux c'est pas mauvais. Hein. Mais là ce que tu nous reproches là, tu nous reproches de s'accrocher à la parole de Jésus. Pardon, excuse-moi Rémi, excuse-moi. Tu me dis, c'est quand même étonnant. Ça veut dire en gros, on va bien écouter, on va bien récapituler ce qui se passe. Ce que tu nous reproches, en premier lieu. C'est qui parle juste. C'est moi, c'est Abdallah. Toi Denis Abdallah, c'est la première fois qu'on parle ensemble. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Sans doute. C'est un honneur de parler avec toi. Ok, c'est un bien. Moi, je sais qui parle avec moi. Honneur partagé. Merci. Honneur partagé. Voilà. Donc moi, ce que je te disais que ce qui je trouve étonnant. Bon, tu vas sous-parler avec moi. Là, je suis aussi aujourd'hui pour assister. Mais ce que je voulais te dire, c'est que ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, là, pour l'instant, depuis le début du débat, là, faut que tout le monde se rende compte de ce qui se passe. Là, tu vas nous reprocher deux choses. Tu nous reproches, la première des choses, c'est que nous, on a demandé, on veut la parole de Jésus. Sachant que Jésus nous dit quoi ? Quiconque ne conserve pas ma parole ne m'aime pas, et la parole que vous entendez, tu connais la suite, dans Jean chapitre 14. Ça, c'est la première des choses que tu nous reproches. Mais non, il faut voir ce que les apôtres ont dit, il a mandaté les apôtres, mais nous, on te donne directement la parole de Jésus, tu n'en veux pas. Deuxième chose que tu nous reproches, c'est pas grave, respire avec le nez, Rémi, c'est pas grave, ne t'excite pas. C'est pas peut-être un faux, c'est plutôt toi qui as fait un faux pas. Donc laisse-moi continuer. Deuxième chose que tu nous reproches actuellement, c'est que là, tu rentres dans des détails. Tu nous dis non, c'est pas la rédemption, je sais pas comment avoir la vie éternelle, c'est la rédemption et vous esquivez. Mais que je sache, si tu luttes avec corps et âme pour la rédemption, ça fait dans un but précis qui est le salut et donc la vie éternelle. Donc maintenant, qu'on te dise, qu'on change les mots, ou qu'on te dise oui, la vie éternelle, on te donne carrément le but clairement pour que tout le monde puisse comprendre l'importance de ce que toi tu considères comme être un axe central des chrétiens. Moi, je vois pas il est où le problème. Ça, c'est des reproches futiles que tu es en train de nous faire. Est-ce que tu me comprends? C'est des reproches totalement futiles. Donc, fini? Oui, j'ai fini, je t'écoute. D'accord. Donc là, en fait, il y a deux choses où tu fais une erreur. Je cadre le débat avec les mots, vous fuyez dans vos thèmes. Je vous accorde de le faire. Vous m'avez demandé des paroles de Jésus, je vous ai donné des paroles de Jésus. Vous n'avez pas répondu sur ces paroles de Jésus, vous avez fui dans votre thème. Vous voulez parler de la vie éternelle, il faut être précis. On parle de la vie éternelle. Je vous ai dit que j'allais vous répondre sur la vie éternelle, donc je respire par mes deux narines, et puis je vais commencer à te répondre. Expire aussi Mais avec pour la moi, bouche. les gens voient que quand vous amenez un thème, ce qui vous intéresse, c'est d'aller vers vos préparations. Mais amener un thème sérieusement en posant les bases du thème. Moi, c'est ce que j'ai fait, je pense que c'est sérieux. Excuse-moi Rémi, juste Rémi, je suis... Ok, attends Rémi, je vais juste arriver... Rémi, je pense qu'avec tout le respect qu'on te doit... J'arrive. Je pense qu'avec tout le respect qu'on te doit, déjà à la base, celui qui est venu racheter des gens ce soir, c'est toi qui es venu racheter tes amis. Ça, c'est la première des choses.
Donc il faut qu'on replace, mais écoute bien. Il faut qu'on replace le débat comme il est. Donc ça ne sert à rien de dire on a préparé, on t'a déjà dit, je te le redis, tu peux ramener qui tu veux sur le sujet que tu veux. Jusqu'à preuve du contraire, ça fait 1 mois et demi qu'on a lancé le débat. T'es venu que maintenant parce que t'as vu que tes amis ont pris l'eau. Donc arrête de parler de préparation. Tu sais très bien comment on est. Donc ça, j'arrive. Donc ça, mets-le sur le côté. Tous les débats interreligieux que tu veux faire, on répond. Donc comme ça, on replace les choses dans leur contexte. Comme tu dis, il n'y a pas de préparation. Le débat, c'est sur la rédemption. On avait d'abord fait un volet avec l'âme de vérité. Vu que tu as vu, et tu l'as dit d'ailleurs dans ton introduction, que la doctrine chrétienne a été bafouée, c'est la raison pour laquelle tu viens pour rétablir la vérité. Donc viens dans un premier temps, rétablis ce qui ne va pas dans ta religion, ensuite tu viendras rétablir pour le reste. Nous, on a un thème, Inch'Allah, on aimerait que tu y répondes, et qu'on arrête avec ces petits trucs-là, parce que j'ai pas vraiment l'impression qu'on avance, et en fait, on t'a pas connu comme ça. Donc, est-ce que, Inch'Allah, tu peux nous faire profiter, si tu le peux, Inch'Allah, là, de, justement, les arguments sur la rédemption, s'il te plaît, Rémi, merci à toi. Pas de problème. Merci beaucoup, Rémi. Je vous ai dit que j'allais répondre sur Marc 10. Allons-y, d'accord. Mais j'ai posé, moi, des définitions, et je vous ai donné de l'enseignement de Jésus. Vous auriez pu rebondir, au lieu de dire que je vous apporte pas Jésus. Je vous ai apporté déjà une parole de Pierre et 2 paroles de Jésus. Donc ne me faites pas passer pour celui qui ne répond pas. Je vous ai répondu avec 2 paroles de Jésus. C'est tout. Je ferme la discussion. Avançons. Marc 10, 17. Okay. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et ensuite, il y a le passage que tu as cité. Tout à l'heure, vous disiez que les apôtres citaient des passages à moitié. C'est ce que vous venez de faire. Donc, je vais le citer jusqu'au bout. Voilà. Donc, il est dit, viens et suis-moi. Je reprends le bon verset. Ouais, on t'écoute, hein. Ouais, il n'y a pas de problème. Il lui dit, il te manque une chose, dans tout ce que tu auras, jusqu'au verset, suis-moi. Mais il y a du 22 à 27. Et d'ailleurs, les Bibles modernes, elles sont gentilles, elles vous font la découpe du paragraphe dans son entièreté. Vous auriez pu aller jusqu'au bout. Mais affligé par cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent tout étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, et il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent, les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu. Car tout est possible à Dieu. L'homme dont vous parlez, il n'a même pas réussi à accomplir le premier commandement. Là, il avait un autre Dieu devant sa face qui est Mammon. Il n'a pas voulu s'en détacher. La question pour nous, elle ne traite pas sur savoir s'il faut croire en un seul Dieu, nous sommes d'accord. Maintenant, vous dites que c'est par l'accomplissement des commandements qu'on est sauvé. Amen. Je suis d'accord. Merci. Vous pouvez le noter, c'est une victoire pour vous. Merci. Maintenant que j'ai dit qu'il faut accomplir tous les commandements, Jésus dit c'est impossible à l'homme. Jésus dit qu'il est impossible à l'homme de se sauver. Mais c'est possible à Dieu. Bien le sûr. problème qui se pose avec vous, c'est que vous faites de l'isolationnisme. Vous prenez ce verset sur la vie éternelle, mais vous ne prenez pas d'autres versets sur la vie éternelle que Jésus connecte à sa mort. Parce qu'il y a 2 voies de salut dans la Bible. Respecter tous les commandements, sans en rater aucun, car il est dit que celui qui pêche contre un seul commandement a péché contre tous les commandements, et un seul péché contre le Dieu éternel mérite une punition éternelle. Maintenant que j'ai dit ça, et qu'il y a 2 voies de salut, je peux vous prouver qu'il y a 2 voies de salut. Quand tu dis 2 voies de salut, Ce ça qu'on veut ne dire... dit pas, c'est que dans les commandements de Moïse, il y a déjà la rédemption par les sacrifices. Est-ce que cet homme devait le faire ou pas?
C'est une question. Deuxième question, quel homme pourra entrer dans le paradis s'il faut accomplir tous les commandements? Aucun. Jésus dit c'est impossible aux hommes. Mais comme Dieu est amour, il a donné une autre voie de salut. Et il en parlait déjà dans l'Ancien Testament. Et ça passe par les sacrifices expiatoires et les sacrifices propitiatoires. Pour expier les péchés et pour apaiser la colère de Dieu. Et il fallait prendre un agneau sans défaut, comme vous le savez. Est-ce que ça veut dire que les commandements ne sont pas bons? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne fallait pas accomplir la loi? Non. Mais le but de la loi, c'était de nous démontrer notre péché. Car en accomplissant les commandements de la loi, on aurait pu rentrer au paradis. Mais aucun homme n'est juste pour accomplir parfaitement tous les commandements. C'était déjà le cas sous Moïse. C'est pour ça qu'on a amené un agneau pour racheter le peuple, pour expier les péchés. Et c'est pour ça que la Bible, dans l'Ancien Testament, prépare la venue de Jésus, l'agneau de Dieu. Parce que les agneaux de l'Ancien Testament n'étaient que l'ombre des choses à venir, et la réalité est en Christ. C'est Jésus qui nous rachète. Donc si on prend tout le passage, on voit qu'il parle d'une des deux voies de salut. Et qu'elle se ferme sur une impasse. C'est impossible aux hommes. D'accord. Et vous, laisse-moi finir. Et vous voulez que les hommes restent dans cette impasse. Et vous-même, vous êtes dans cette impasse. Parce que vous êtes des légalistes. Vous croyez en la miséricorde de Dieu, mais vous ne croyez pas que sa miséricorde passe par l'agneau de Dieu. Vous n'êtes donc pas d'accord avec Moïse, vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Baptiste, vous n'êtes pas d'accord avec Jésus, qui s'approprie Ésaïe 53 pour lui-même, je vais vous le montrer, et vous n'êtes pas d'accord avec Pierre. Ça, c'est la chose. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder un autre passage où Jésus parle Attends, Rémi, s'il te plaît, merci. Attends, Rémi, parce que là, ok. Alors, je vous écoute. Ouais. Alors, déjà, tu m'as reproché d'avoir fait du découpage dans Marc 10. Je vois pas quel découpage. Oui. Mon découpage, c'était quoi? C'est que j'ai pas cité la partie où il dit aux hommes, c'est impossible d'être sauvés, c'est ça que tu dis? C'est ça que j'ai découpé parce que tu m'as reproché. Après cette parabole, Ouais. Jésus l'explique à ses disciples. Ouais. Pourquoi tu ne prends pas l'explication de Jésus et tu ne l'amènes pas au terme? L'explication de la parabole. Mais il n'y a pas d'explication de la parabole. L'explication que Jésus fait aux disciples après leur question. Tu m'as très bien compris. Attends, excuse-moi, là il n'y a pas de parabole. C'est une question. Comment hériter la vie éternelle? Non, Et il y a pas de Jésus. parabole. Attends, laisse-moi finir, je t'ai laissé parler. Voilà, c'est toi qui as dit parabole. Bref. Alors, là, il lui pose la question, comment avoir la vie éternelle? Et Jésus, il le guide vers quoi? Il le guide tout d'abord, il le remet en place, et il lui dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça, c'est le premier des commandements que vous, chrétiens, justement, vous passez à côté. Donc, ça veut dire, tous tes sacrifices, ils vont servir à rien, excuse-moi, ils servent à rien si ce premier commandement, qui est le plus grand et le plus important, eh ben, vous passez à côté. Alors, tu as dit, en fait, ce que tu as cité après, c'est juste par rapport aux richesses. Mais c'est pas ça. Ici, en aucun cas, Jésus, il va parler du fait qu'il doit croire en sa mort pour avoir le paradis. Les deux voies que tu nous racontes les deux voies pour avoir le salut. Mais ça, excuse-moi, c'est un truc que tu inventes. En fait, quand tu regardes, même quand tu vas dans tous les textes, parce que tu as cité, oui, calmons-nous. Parce que tu as cité l'Ancien Testament, les sacrifices et tout. En fait, c'est clair. Les sacrifices, c'est une adoration parmi d'autres adorations qui existent dans l'Ancien Testament, et Jésus lui-même, il le dit. Alors, tu as cité Jésus, justement, on va rester dans Jésus. Puisque Jésus, il dit, en Matthieu, chapitre 9, qu'est-ce qu'il dit? Allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Autrement dit, toi, tu veux nous faire d'une égalité entre les commandements, le tawhid, ce qu'on appelle l'adoration du Dieu unique, les commandements, avec les sacrifices, alors que Jésus, il l'a jamais mis à égalité. Jésus, il te dit, en citant, justement, mais qu'est-ce que cite Jésus? On va aller dans Osée, chapitre 6, d'accord? Osée, chapitre 6, qu'est-ce qu'il est dit, puisque tu nous cites l'Ancien Testament? Je pense que tu n'aurais pas dû citer l'Ancien Testament, Rémi, c'est ça le problème de la soirée. Car j'aime la piété et non les sacrifices. Mais c'est incroyable, là. La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. La connaissance de Dieu, ça nous connecte automatiquement avec Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Autrement dit, si tu n'as même pas ce commandement-là, la connaissance du Père qui est le seul vrai Dieu, c'est foutu, tu n'as pas la vie éternelle. Donc même ton grec, il va pas te sauver des flammes de l'enfer, Rémi Gomez. Si jamais tu donnes un associé à l'éternel, ce n'est pas possible. Alors maintenant, pour bien expliquer Marc 10, parce que tu m'as dit que j'ai découpé Marc 10, c'est vrai, j'ai découpé Marc 10, parce qu'après Marc 10, il y a Marc 12. On va dire Marc 12, comme ça va être clair. Alors, toujours un homme, un des scribes, Marc 12, 28, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demandant quel est le premier de tous les commandements. Purée, c'est là le débat, on est là, Rémi, j'espère que tu es prêt. Alors Jésus répond, voici le premier des commandements. Ah, t'es pas prêt, c'est pas grave, c'est pas grave, prépare-toi. Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras le prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autres commandements plus grands que cela. Pas besoin du grec, pas besoin du latin. Mais la suite, c'est ça qui est important. Parce que tu nous dis, oui, il y a les sacrifices, il y a le sang. Mais quel est le poids des sacrifices face à ces commandements? C'est ça le thème du débat. Donc, Marc 12, 32, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas de Vierge Marie Conator, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée. Je sais que là c'est le verset qui fait mal, c'est pour ça que tu me coupes. Mais je vais pas abandonner. Je continue. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. Je n'ai pas peur. Il n'y a pas de souci. Alhamdoulilah. Alors, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Je ne sais pas si on parle clairement. Donc tous tes sacrifices que tu me ramènes, c'est une adoration parmi les autres. On ne nie pas. Mais c'est pas le plus important, c'est pas ça. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence. Avec intelligence. Donc autrement dit, et il lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Donc Jésus, le fait de dire que les premiers commandements, dont le tawhid, c'est plus que tous les sacrifices, c'est faire preuve d'intelligence. Donc, est-ce que toi, ce soir, tu fais preuve d'intelligence quand tu nous dis que le sacrifice, c'est comme les commandements? À toi. Amen. Alors, je te remercie. Donc, tu confirmes ce que j'ai dit tout à l'heure. Le plus grand commandement que n'a pas accompli la personne qui préférait son argent n'a pas été réalisé. Et en fait, nous, on n'a jamais dit qu'il ne fallait pas accomplir le premier commandement. Loin de moi. Tarfullah, j'ai envie de dire. Mais par contre, l'ayant pas accompli, Dieu lui donne une voie de rédemption, une voie de rachat. Tu vois, il faut être racheté quand on n'accomplit pas le premier commandement. C'est la deuxième voie de salut. Donc en fait, tu confirmes mon point. Et quand vous, au lieu de répondre au verset de Jésus que tu m'as demandé de citer et que je t'ai cité, tu cites encore d'autres versets, pas le droit. Mais vous citez des versets sur la vie éternelle. Et t'as cité... Non, excuse-moi, tu as accepté tout à l'heure de dire que vie éternelle, c'est comme rédemption. Soit tu acceptes dès le début, soit tu refuses. Non, tu as accepté, donc tu peux plus revenir. J'ai dit que je refusais. Bah là, tu viens de dire oui, vous êtes parti sur la vie éternelle. Tu acceptes que vie éternelle, c'est comme rédemption. Tu acceptes. Non, moi je change pas de sujet. Moi je parle pas de la Trinité, c'est toi qui change de sujet. Ah non, mais excuse-moi. La Trinité, 14, ça rentre dedans. Jean 3, 14, il est écrit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc là, je vais faire une petite explication du verset. Il faut qu'il soit élevé, ça veut dire quoi? Attends, mais t'as pas répondu là. Tu peux répondre. T'as pas répondu à Marc. À mes autres versets. Ah non, mais à Marc 12. Est-ce que... Non. Quand tu auras répondu à Matthieu 20 et à Matthieu 26, tu pourras me dire que tu n'as pas répondu. Ah non, mais j'ai pas de problème avec Matthieu 20, 28. Maintenant, je te pose une question. Excuse-moi, Rémi, je t'ai répondu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rémi, qu'est-ce que ça veut dire? Je te pose une question, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, s'il te plaît. Donne-nous ton explication. Non. Est-ce que tu sais ou pas? Je te laisse l'expliquer. Tu vas me citer le parallèle avec le livre des nombres dans le désert avec les serpents. On connaît l'histoire. Non. Soit tu le sais, soit tu le sais pas. Alors, ok, vas-y. C'est quoi élevé? C'est quoi? Merci. Non, attends. Non, vaut mieux pas que tu cites ce passage-là. Moi, je préfère pas rentrer dans Jean 3, mais si tu rentres dans Jean 3, tu risques de mal dormir. C'est ça le problème. Je sais pas. Maintenant, je t'enseigne. Je t'ai pas dit... Attends, excuse-moi. Excuse-moi, Rémi. Je t'ai pas dit je sais pas. Mais vas-y, c'est pas grave. Bon. Tout le monde a compris. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre,
j'attirerai tous les hommes à moi. Excuse-moi, tous les hommes, c'est dans le grec, homme? T'inquiète pas, pour le mot pantanthropon, je sais faire du grec et on sait pourquoi on a traduit tous les hommes. Si tu veux une leçon là-dessus, on le fera, mais c'est encore pas le débat. D'accord, mais Je n'ai pas le débat. Ok. Merci. Alors, Ainsi, conclue sur Jean 3, là, parce que là, tu sors de Marc 12, là. Laissez-moi finir. Il indiquait de quelle mort il devait mourir. Je répète, et moi, quand j'aurais été élevé, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, ici, il est dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et après, il est écrit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il y a donc deux conditions. Qu'il soit élevé et qu'on croit en lui. Élevé, ça veut dire qu'il faut qu'il soit mis à mort. Il y a deux conditions. Croire en lui, œuvre subjective. Les théologiens parlent de l'œuvre subjective du Saint-Esprit qui nous donne la foi. Et ils parlent de l'œuvre objective de Jésus qui a été mise à mort. Pour votre homme de Marc, qui n'a pas réussi à faire le commandement, qui n'a pas respecté At-Tawhid, il a une deuxième possibilité, qui croit dans le Fils de l'homme et que le Fils de l'homme soit élevé. Maintenant, si vous ne savez pas que il faut, c'est le verbe, c'est dei, c'est ce qui est nécessaire, vous vous dites non, c'est pas nécessaire. Qui vous réfute? Jésus. Donc c'est nécessaire que le Fils de l'homme soit élevé. Merci. Maintenant, vous pouvez partir dans d'autres textes si vous voulez. Merci. Au moins, les gens ont entendu la vérité. Merci Rémi. Alors, avant de te répondre à Jean 3, en fait, là tu viens de montrer que tu n'as pas répondu à ce que j'ai dit. J'ai dit dès le début que avant Matthieu 26 et Matthieu 20, il y a Matthieu 9 que je t'ai cité, et que Jésus lui-même il te dit qu'il prend plaisir en la miséricorde et non dans les sacrifices. Donc quand Jésus il vient, il te dit afin que le Fils de l'homme donne sa vie comme rançon, c'est quoi donner sa vie ici le sens? Jésus il te dit c'est avec son enseignement, c'est l'enseignement. Non. Matthieu 9,13 qui renvoie à Osée 6,6 te le dit. Donc ça veut dire que même si tu veux essayer de nous prouver des textes qui vont te dire qu'il peut y avoir expiation avec des sacrifices, mais c'est une des adorations parmi d'autres. La base, ce qui est préféré à l'Éternel, la base de tout, c'est les commandements. C'est ce qu'on te dit depuis tout à l'heure. Alors, même si tu me dis, même en supposant que ton Jean 3, il fait référence au sacrifice, ce qui va te poser de gros problèmes pour la suite. D'accord? Qu'est-ce que te dit Marc 12? Il te dit que, eh bien, ces commandements, c'est mieux que tous les sacrifices. Donc ça veut dire que si tu n'as pas fait le premier commandement, tu ne peux pas venir en me disant que tu vas être racheté par un sacrifice, c'est faux. Si tu n'as pas le premier commandement, il n'y a rien qui va te sauver. En fait, là, c'est un piège de Satan. Il va te dire, écoute, t'as un problème au niveau du tawhid, c'est pas grave, t'arrives pas à adorer l'Éternel comme il le faut, va te racheter à des sacrifices. C'est faux ce que tu dis là, Rémi. C'est absolument faux, parce que le même Matthieu 7, 21, qu'est-ce qu'il te dit? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Il n'y a pas de rachat possible. Et ensuite, il leur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'y a pas une question d'expiation de péché par le sacrifice des morts. Qui fait la volonté du Père? Jésus en premier. Alayhi salam. Amen. Jésus en premier. Et donc, c'est le seul. Et donc, c'est le seul. C'est le seul. Alors, bon, même sur ça, on n'est pas sûr que Jésus, il a toujours fait la volonté du Père, mais c'est pas un problème. Donc, en fait, ce que tu nous dis ce soir, Rémi, c'est une hérésie, excuse-moi. Il faut que tout le monde l'entende. C'est une hérésie. Tu nous dis que ceux qui n'arrivent pas à accomplir le premier commandement, il y a une deuxième voie, sacrifice de Jésus, c'est faux. Excuse-moi, Rémi, là, c'est une hérésie, c'est faux. Si tu ne pratiques pas le premier commandement, ton sacrifice en lequel tu crois, il va t'amener tout droit en enfer. Donc là, c'est faux ce que tu dis. C'est faux et t'es même pas capable de le prouver. Mais tu opposes deux choses. Non, excuse-moi. Tu nous as dit tout à l'heure, l'homme, il n'a pas réussi le premier commandement, donc il va suivre la croix. C'est faux ça. Ce que tu dis, c'est faux. Je te réponds ou pas? Vas-y, réponds. Ok. Est-ce que tu es d'accord que c'est Jésus qui dit qu'il faut qu'il soit élevé? Oui, selon le texte de Jean, bien sûr. D'accord. Non, au moins c'est clair, Jésus a dit qu'il faut. Est-ce que tu es d'accord que Jésus, il a dit, ceci est mon sang pour le sang de l'alliance répandu pour vous? Attends, excuse-moi là, Rémi. Tu joues à quoi là? T'es pas en train de répondre là. Là, ta technique, elle est claire. T'es pas en train de répondre à ce que je dis. T'es pas en train de répondre à ce que je te dis. Je reviens. Tu as dit ce soir et tout le monde l'a entendu que si on ne pratique pas le premier commandement, eh bien, on a une deuxième possibilité, c'est le sacrifice de Jésus. Ce qui est faux. Si tu es polythéiste, ta croyance au sacrifice de Jésus va être inutile.
Donc là, je pense que c'est c'est pire qu'il y a 2 semaines, là, Rémi. compris la rédemption. C'est-à-dire que là, c'est carrément un problème de ne pas comprendre le thème de être racheté. Ouais. Être racheté. Non, essaie pas de te racheter. Laisse-moi finir. Vas-y. Laisse-moi finir. Être racheté, c'est quand on a une dette. La dette, c'est un thème de l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'on s'endette, donc on doit être racheté. D'accord? La Bible nous apprend que le péché, c'est une dette qu'on contracte auprès de Dieu. Quand on pêche, c'est comme si on s'endettait. On doit couvrir la dette. Donc, faire les commandements, c'est ne jamais s'endetter. Être racheté, c'est la solution qui vient quand on s'est endetté. Et quelle est la plus grande solution? Donc, il y a bien... Mais attends. Le rachat, en soi, le thème, c'est le plan B. Le plan A, c'est pas s'endetter. Le plan B, c'est d'avoir la vie de Jésus donnée en rançon pour toi. Donc tu ne comprends même pas le thème. Mais ça, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit où? Rémi, c'est écrit où? Le thème de la rançon? Non, le thème du Goël? Non, s'il te le plaît. thème du Rédempteur? Reviens. Tu nous as dit que là, il y a un plan B. Déjà, à la base, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. C'est que là, tu sais quoi, là, ton passage de Matthieu 20, 28, j'arrive, on y vient. Ça, c'est le déjeuner, Rémi. Chez nous, dans le Kétif, Matthieu 20, on arrive. Mais lorsque toi, tu viens avec Matthieu, dans Matthieu 5, Jésus, il a dit quoi? Si tu as ton offrande sur l'autel, et que tu te rappelles que tu as un différend avec ton frère, laisse ton offrande sur l'autel, et va te réconcilier avec ton frère. Et ensuite, va sacrifier. Ça veut dire que selon Jésus, que la paix divine soit sur lui, avant d'aller sacrifier, il faut se réconcilier avec ses frères. Mais toi, aujourd'hui, tu nous dis qu'il faut aller... toi, aujourd'hui, tu nous dis qu'il faut aller sacrifier avant de se réconcilier avec Allah. On est où, là? On est où, là, Rémi? Je n'ai pas dit ça, tu dis des mots. Non, c'est pas ça, c'est que toi, tu nous dis plan A. Si t'es polythéiste, écoute, si t'es polythéiste, il n'y a pas de plan B. Le plan B, c'est l'enfer. Il n'y a pas de plan B. Donc là, maintenant, en fait, ce qu'il nous faut, regarde ce qu'il nous faut. Non, ce qu'il nous faut, c'est quoi? Ce qu'il nous faut, c'est que tranquillement, on revienne sur le thème. Quand tu viens avec Matthieu 20, déjà à la base, je t'ai posé... Il n'y a pas de souci, on arrive. Garde, reste là. Déjà à la base, Inch'Allah, est-ce que les Israélites croyaient en ce que toi tu crois? Dans les évangiles. Tu parles de quel Israélite? Non, arrête de... je te dis... Écoute, je te dis tout le monde. Tout le monde. Je te mets tout le monde. Il y en a oui, il y en a non. C'est quoi la preuve, s'il te plaît? Alors, pose ta question précisément. Non. C'est pour ça, je vous ai dit, les frères, je vous ai dit un truc. Et là, écoute, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. S'il te plaît, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Merci. Je m'adresse à toutes les personnes du live. Toutes les personnes qui ont écouté le live, rappelez-vous que Rémi Gomez, il est venu en disant, oui, Ismaël, est-ce que tu as dit que les Israélites croyaient pas? Je t'ai dit oui. Donc ne dis pas, tu veux que je répète la question. La question, tu l'as entendue pendant 2 heures dans le précédent live. Donc là, ici, c'est toi qui aurais dû préparer. Où est-ce que les Israélites prêchaient ce que toi tu as prêché? Et ensuite, après, Inch'Allah, je vais revenir sur Jean 12. Hein. Le Jean 12 que tu as cité, l'élévation va revenir. Non. Précise ta question et je te fais une réponse. Je suis prêt à te répondre. Est-ce que tu parles du rachat? Est-ce que tu parles du salut? Est-ce que ta question, c'est de dire... Parce que là, tu as dit, est-ce que les Israélites croyaient comme toi? Ouais. C'est très général. Non, pas du tout, c'est pas général. Est-ce que regarde, alors, prends le rachat. Est-ce que les Israélites pensaient que Jésus devait mourir sur la croix pour acheter leurs péchés? Oui. C'est quoi la preuve? Ok. On fait ça maintenant tout de suite? Non, mais oui, et pas demain quand même. Très bien. C'est quoi la preuve, s'il te plaît, dans les évangiles? Non. Alors, tu vois, déjà, premièrement, tu as dit les Israélites. Maintenant, tu es obligé de repréciser dans les évangiles. Pas du tout, je l'ai précisé la dernière fois. Je sais que tu vas venir avec Acte 8, je t'attends de pied ferme. Viens avec Acte 8, t'inquiète pas. Viens dans les évangiles, vas-y, bismillah. On va aller dans les évangiles. Même si tu rejettes l'enseignement de l'apôtre Pierre, qui est très clair que j'ai dit dès le début. Et c'est pas grave. Vous avez le droit de déchirer la Bible. C'est pas grave. J'accepte. Maintenant, la question sur laquelle vous voulez que je vienne, c'est Jean-Baptiste,
Mais je préfère d'abord venir sur Jésus. Parce que ce que tu dis, si je rappelle le débat de la dernière fois, c'est que Ésaïe 53, comme figure de rédemption, n'est pas mentionné dans les évangiles comme figure de rédemption. Vrai ou faux? Avance, Rémi, s'il te plaît, j'aimerais que tu avances, parce que là, tu cites pas de texte, tu es en train de nous promener, avance, s'il te plaît. Tu es là pour corriger tes frères, corrige, s'il te plaît, j'écoute. D'accord, ok, ça marche. Cours, ne marchons pas, cours, s'il te plaît. Non, mais tranquille, t'inquiète pas.